Europe 1, le journal des médias. Et on passe à la 51e cérémonie des Césars qui sera diffusée en clair, en direct et en exclu ce soir sur Canal+. À partir de 20h30, de nombreuses figures du cinéma français seront donc réunies dans cette salle mythique de l'Olympia où nous nous trouvons en ce moment. Qui va succéder? Il y a beaucoup de questions, et parmi elles, qui va succéder à Emilia Pérez, César du meilleur film l'an dernier? Est-ce que Bastien Bouillon, décrochera le César du meilleur acteur 3 ans après avoir eu celui du meilleur espoir? À moins que ce ne soit Laurent Lafitte, dont la prestation dans La femme la plus riche du monde n'est pas passée inaperçue. Ah oui, j'ai vu que c'était le pronostic du Parisien ce matin, que Laurent Lafitte décroche ce César du meilleur acteur. Mais Bastien Bouillon est bien positionné lui aussi. Et dans la catégorie meilleure actrice, alors là, il y a un match extraordinaire. Isabelle Huppert repartira-t-elle pour la 4e fois avec un César? Pour la 4e fois, si elle en a 4, elle serait la 2e actrice la plus récompensée de ses 50 ans de César, derrière Isabelle Adjani, toujours intouchable, elle a 5 Césars. Il y aura un beau match parce que donc on a Isabelle Huppert, on a Laïla Bekti qui peut aussi tout à fait l'emporter, et Léa Drucker qui fait aussi figure de favorite pour son rôle d'enquêtrice à l'IGPN dans le film Dossier 137. Il y a quelques jours, c'était lors du dîner des nommés. Elle avait confié au micro d'Europe 1 comment elle s'était préparée pour ce rôle particulier. C'était pas inintéressant d'interroger des policières, c'est assez exceptionnel de pouvoir faire ça. J'ai eu ce sentiment cette impression de la difficulté de faire un métier où on est sur un chemin d'enquête tout en étant moyennement apprécié par les collègues policiers et pas tellement apprécié par le citoyen non plus. Donc c'est une position qui est assez en déséquilibre, quoi. Voilà. Mais il y avait aussi une vocation, une passion pour le métier et après, il y a eu tout le chemin à travers le scénario qui était très très beau. Léa Drucker au micro d'Europe 1, Dossier 137 de Dominique Moll qui fait partie des films les plus nommés ce soir avec au total 8 nominations. Les Césars du cinéma français qui fêtent cette année, il faut le dire Julien, leurs 50 ans, puisque tout a commencé en 1976. Alors l'an dernier c'était la 50e cérémonie et cette année ce sont les 50 ans. Ah, voilà. Donc on refête encore les 50 ans en quelque sorte des Césars. Samedi 3 avril 1976. C'était un petit peu plus tard dans l'année à l'époque et c'était pas Canal+, c'était la deuxième chaîne, Antenne 2, qui diffusait la cérémonie en direct. On n'était pas à l'Olympia mais au Palais des Congrès, à la présentation Pierre Tchernia et Jean-Claude Brialy. Dans la salle, il manquait du monde parce que c'était une première, c'était nouveau. Beaucoup d'artistes n'avaient pas fait le déplacement, mais il y avait un maître de cérémonie de renom ce jour-là, le patron du cinéma français, Jean Gabin, le DAB, et sa présence sera la meilleure publicité bien sûr pour cette nouvelle cérémonie qui entendait à l'époque bien évidemment s'inspirer des Oscars. Jean Gabin, c'est d'ailleurs Brialy qui avait présenté le fondateur des Césars, Georges Craven, à Jean Gabin. C'était lors du tournage du film L'année sainte que Gabin et Brialy venaient tout juste de tourner ensemble. Écoutez cette archive. Quand tu m'as amené au tournage et que j'ai demandé à Gabin s'il voulait présider la première cérémonie de remise des Césars, et à l'époque les Césars, personne ne savait ce que c'était, et je dois dire que ça a mis pas mal de temps dans les 5 premières années. Dieu sait s'il y a eu des critiques, mais Gabin, lui, avec son sens du spectacle, du théâtre, du cinéma, a tout de suite compris l'importance que ça aurait et qui s'est vérifié, je crois. Jean Gabin qui est décédé à la fin de l'année 1976, mais c'est vrai que sa présence a fait pour beaucoup pour les Césars. 3 avril 76, c'est le Vieux Fusil qui avait décroché le César du meilleur film, et les 2 acteurs principaux du film avaient aussi été récompensés. Philippe Noiret, meilleur acteur, et Romy Schneider, meilleure actrice, mais pour un autre film, L'importance est d'aimer, d'Andrzej Żuławski. Un podcast d'ailleurs Europe 1 revient sur les meilleurs moments de ces 50 ans de César. Oui, avec des séquences très connues de Funès qui reçoit un César d'honneur des mains de Jerry Lewis, Coluche qui lit une fausse lettre d'Alain Delon en 85, Godard. Merci Claude Berry, comme tout le monde. Godard qui remercie les professionnels de la profession, l'émotion d'Annie Girardot. C'était il y a 30 ans sur Canal+. Mais aussi des séquences moins connues. Tiens, celle-ci. En 83, lorsqu'elle reçoit le César de la meilleure révélation féminine, Sophie Marceau, qui est toute jeune, elle a 16 ans, pleure sur scène. Elle pleure encore en coulisses lorsqu'un journaliste d'Europe 1 vient recueillir ses premières impressions. Écoutez. Ce sont vraiment des larmes de bonheur, là. Je ne sais pas. Oui, c'est des larmes de bonheur. Vous n'y attendez pas du tout? Non, vraiment, je sais pas, j'étais persuadée de ne pas l'avoir, je sais pas pourquoi. Et puis, quand on a dit que c'était moi, je sais pas, j'ai commencé à avoir les lèvres qui tremblaient, le cœur qui battait, et puis voilà. En tout cas, ce que l'on note ici, c'est qu'il y a toute une nouvelle génération qui est primée ce soir pour les Césars. Oui, moi je trouve ça très très bien, parce que je crois que même les jeunes, ils ont le droit à des encouragements, et vraiment, ça me touche énormément qu'ils ont pensé aux jeunes pour les 8e Césars. Vous avez quel âge, Sophie? J'ai 16 ans. C'est un rêve merveilleux pour vous? Ça compte de fait, j'espère qu'il va continuer.
Bah oui, il a bien continué ce conte de fées. Ça va continuer pour elle, Sophie Marceau qui est toujours là. 50 ans de César, un podcast à retrouver sur le site et l'appli Europe 1, catégorie Destin extraordinaire. Mais c'est ça aussi qu'on attend d'une cérémonie comme celle-ci, Jean-Marc Juramy. C'est aussi ces moments d'émotion, au-delà du show. C'est aussi ces moments d'émotion, de larmes. Bien sûr, c'est un équilibre compliqué, une cérémonie, parce que déjà, tous les ans, c'est la 32e année où on va produire cette cérémonie. Tous les ans, c'est feuille blanche. On recommence à zéro. Parce qu'en fait, alors évidemment, il y a une structure, on sait à peu près où on va, mais malgré tout, les films changent, la matière change, les nommés, on les apprend assez tardivement. Évidemment, le maître de cérémonie donne un ton particulier. Et donc, c'est un équilibre extrêmement difficile entre de l'émotion, de l'humour, parce qu'on est sur Canal et on a toujours un peu d'humour et on aime à ce qui est un peu d'humour. C'est d'abord un show de divertissement, de l'humour, et puis des beaux moments de cinéma aussi. Il faut montrer, valoriser le cinéma. On a la chance d'avoir le plus beau cinéma au monde, un des cinémas qui se porte le mieux au monde. On le dit pas assez parce qu'on aime bien faire chouiner sur le fait que ça ne va pas bien. Mais quand on se compare, on se rassure. Je peux vous dire, parce qu'effectivement, le cinéma français va très bien, et notamment parce que Canal est là pour l'accompagner depuis 40 ans maintenant. Et on va continuer à en parler de cette cérémonie des Césars. Merci beaucoup, Julien, pour ce journal des médias.